Bonjour, je m'appelle Karl Furgerot. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet du Kanban. Kanban est largement utilisé et largement diffusé dans nos organisations. Mais est-ce qu'il se résume seulement à l'utilisation de colonnes telles que le To Do, le Work in Progress et le Done? C'est ce sujet que je souhaite aborder avec vous et approfondir. Mais d'abord, petit retour en arrière. Kanban est une méthode de gestion de travail issue de la production de Toyota née dans les années 50. Il promet un gain de productivité et une diminution du gaspillage. Mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, Kanban propose des indicateurs, des concepts et des outils permettant à chacun d'entre nous d'aller beaucoup plus loin et de contrôler et d'avoir la maîtrise de ce que l'on fait au quotidien dans nos équipes. Prenons l'exemple du Cumulative Flow Diagram ou en français, diagramme de flux cumulé. Ensuite, il y aura le Wipe Limit ou limitation du travail en cours en français. On pourra finir par le lead time, le temps de traversée, ou bien le cycle time, le temps de conception. Donc, commençons par le cumulative flow diagram. Le cumulative flow diagram représente des graphes qui représentent les tâches qui sont cumulées. Ça va nous permettre en fait d'observer notre processus et de visualiser s'il y a des goulots d'étranglement. Par exemple, ce diagramme de flux cumulé nous montre un équilibre entre l'entrée et la sortie des tâches qui rentrent dans le processus. Maintenant, prenons l'exemple de ce diagramme de flux. Ces courbes nous montrent donc une différence entre le nombre de sorties et le nombre d'entrées. Ici, on va pouvoir parler d'une surcapacité de l'équipe. Au contraire, ce même flux, ce même diagramme, si on le représente de la sorte, va nous montrer une problématique entre le nombre d'entrées dans le processus et le nombre de sorties. Ici, on va avoir soit une surcharge de notre équipe ou soit un gaspillage dans l'organisation de cette même équipe. Comment Kanban peut répondre à cette question? Il existe le Wipe Limit. Le Wipe Limit ou limite de travail en cours va permettre de mettre en fait une contrainte sur la colonne dite en cours. Cela va limiter la parallélisation du travail et donc va rendre beaucoup plus efficace et beaucoup plus fluide le workflow de l'équipe travaillant sur le sujet et sur le projet. Maintenant, comment on s'assure de cette efficacité au niveau du Kanban? À travers le lead time et le cycle time. Prenons l'exemple du lead time. Le lead time va nous permettre de calculer le temps total entre la demande effectuée par le client par exemple et le moment où elle est livrée chez le client. Donc ça va répondre à la question suivante: combien de temps le client a attendu pour avoir son produit? Maintenant, prenons l'exemple du cycle time. Le cycle time va plutôt être destiné aux développeurs. Dans cet exemple, on va plutôt se dire quand est-ce que la tâche commence et quand est-ce qu'elle se termine. Cela répondra donc à la question de combien de temps avons-nous mis à développer cette fonctionnalité. Maintenant que vous avez compris les concepts et que vous avez les clés de ce qui se cache derrière Kanban, vous allez pouvoir rentrer dans de l'amélioration continue et être outillé pour apporter de la valeur à vos clients dans de bonnes conditions et dans les meilleures conditions possibles. Je finirai par la chose suivante: ce qu'on ne mesure pas, on ne l'améliore pas. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.